Franchement, c'est très difficile si on est un fan du FC Barcelone de perdre ce match à domicile alors que on est 4 et on est déjà à 6 points sur Atletico. Et n'oubliez pas que les deux vont jouer demain. Et si les deux font match nul, vous avez déjà 7 points sur le Real Madrid. On pourra dire que ouais, on est bien loin du Real Madrid et de l'Atletico. Mais aujourd'hui, non. Le FC Barcelone a encore offert les 3 points une fois encore. Mais la faute, c'est à qui? Moi, je vais donner la faute à Hansi Flick parce que c'est lui l'entraîneur. C'est lui qui a mis cette composition. Mais pourquoi il met ce genre de composition? Franchement, je suis tellement fâché pour ce match. Mais bon, les gars, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur tout ce qui s'est passé dans ce match. Notamment les joueurs qui m'ont déçu. Parce qu'il y a tellement de joueurs qui m'ont déçu. Et bon, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais bon, c'est déjà fait et le Barça a déjà perdu. Donc, ils ont perdu 4-2 face à cette équipe de Osasuna. Hier, dans mon avant-match, je disais que le match, ça se joue. Même si Osasuna n'est pas tellement en forme. Le match, ça se joue. Et ça se dit pas, ça se parle pas. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui parce que moi je pense que c'est l'entraîneur qui a eu tort dans ce match. Parce que pourquoi tu mets cette composition alors que parce qu'il va dire ouais, Lamine Yamal enchaîne tout le match. Pour Lamine Yamal je comprends, pour Koundé aussi je comprends. Mais pourquoi tu mets 5 joueurs qui commencent sur le banc? Les joueurs qui commencent sur le banc, 5 joueurs tu les mets titulaires. De tes joueurs des bancs, tu mets 5 joueurs de tes bancs titulaires. Je comprends pas. Je comprends pas. Pour parler Torres, on comprend. Pourquoi Ferran Torres? Pourquoi Ferran Torres? Ferran Torres, Dominguez. Ah, mais non. Non, c'est toi-même qui as tué l'équipe. Parce que lorsque j'ai vu la composition, je dis non, ça va être dur pour le FC Barcelone. Je pensais pas que le FC Barcelone va perdre parce que je me suis dit, ouais, même avec cet effectif, on pourra faire ça, pourra se faire. On pourra aller jusqu'au bout, même si c'est nul. Dans le premier mi-temps, le deuxième mi-temps, tu fais entrer Lamine Yamal, Rafinha et les autres et on pourra gagner le match, mais non. 2-0 déjà en mi-temps. Non. Non. Ces 3 points, c'est gratuit. Vous les avez donnés gratuits au Osasuna. C'est gratuitement. Franchement, je suis vraiment déçu. Parlons de Lewandowski. Lewandowski, aujourd'hui, tu n'as rien fait, mais ce n'est pas de ta faute parce que je comprends. Les joueurs qui sont autour de toi ne sont pas très bons. Regardez, Torres. Il y a des gens qui critiquent Lewandowski. Non, lui n'a rien fait parce que lui, c'est un numéro 9. Ce sont les ailiers qui doivent alimenter Lewandowski afin qu'il pourra mettre les buts. Mais lui aussi, il a quand même raté une action où il pourra mieux faire, bien sûr. Mais ce sont les ailiers qui sont fautifs. Dites-moi, Ferran Torres, qu'est-ce que tu fous dans l'équipe? T'as pas le niveau de rester au FC Barcelone. Moi, je pense pas que t'as pas le niveau. Même si c'est un joueur d'Osasuna, quand on met à la place de Ferran Torres, il aurait mieux fait. 100 fois mieux fait plus que Ferran Torres. Dites-moi, une action qu'a fait Ferran Torres aujourd'hui et que vous avez applaudi. Je dirais juste une action où il a dribblé un joueur, il a fait un petit pont et il a frappé, mais le gardien, là, ça devait être but. Parce que vous êtes mené. Comme ça, vous serez à 2-1. Mais non, Ferran Torres tire sur le gardien. Mais je ne comprends pas pourquoi lui, il devait titiller ce joueur parce qu'il n'a pas le niveau. Manchester City le savait que ce joueur n'a pas le niveau de jouer au FC Barcelone. C'est pour cela qu'il l'a transféré du côté du FC Barcelone parce qu'il sait que c'est un joueur mauvais, tellement mauvais. Je ne sais pas comment il est devenu professionnel. Mais bon, c'est un joueur qui devait être en division inférieure. S'il joue du côté de Getafe, là, ok, c'est bon. Mais dans les gros clubs, là, comme le FC Barcelone, Manchester City ou bien même, je ne sais pas... rapide, tu n'as pas le niveau de jouer là-bas, Ferran. Franchement, je suis désolé, mais t'es nul, t'es trop nul, Ferran, t'es trop nul. C'est comme si le FC Barcelone jouait à 10 contre 11 parce que Ferran est là, il ne fait rien, non? Il ne fait rien. Et le pire, c'est que ce que je ne comprends pas, c'est que l'entraîneur laisse encore Ferran jusqu'à la 80e minute avant de le faire sortir. Je ne sais même pas s'il est sorti ou bien s'il a joué jusqu'à la fin du match, mais pourquoi tu laisses ce genre de joueur? Premier mi-temps, il n'a rien fait. Sors-le.
Non, franchement, l'entraîneur est fautif de tout, à mon avis, parce que on vous met 2-0. Normalement, si moi j'étais entraîneur, normalement, j'allais mettre. Lorsque vous commencez déjà la deuxième mi-temps, moi je change automatiquement. Ferran doit sortir, Rafinha qui devait être là-bas. Je mets Lamine Yamal aussi du côté de Victor. Et je change Martin, Dominguez parce qu'ils n'ont pas de niveau, ces deux joueurs. Ce sont des joueurs qui commencent l'équipe B, mais bon, qui n'ont pas encore le niveau pour être titulaire du FC Barcelone parce qu'ils ont tellement de pression. Et je pourrais comprendre ça parce que ce sont des jeunes joueurs, ils vont progresser avec le temps, mais actuellement, leur niveau n'a pas été bon, pardon. Parce que Martin, le match précédent qu'il a fait, il a été très mauvais. Dominguez, je pense que lui, c'est son premier match aujourd'hui, mais ça n'a pas été bon. Et comme vous le savez, même Inaki, comme il est pire aussi, comment vous pouvez défendre si vous mettez Martin et Dominguez en même temps? Non, franchement, Hansi Flick, t'es fautif. T'es fautif de ce match perdu. Non, je suis très énervé parce que c'est pas normal que vous faites des matchs magnifiques jusqu'à présent et vous nous mettez cette composition pour gagner quel match? Même c'est pas mal, hein, cette composition c'est pas mal, mais face à Osasuna, ça va. Mais le match, le contenu du match, c'est nul. Parce que vous jouez avec Ferran Torres, il n'a rien apporté. Rien. Même Ansu Fati aurait mieux faire. C'est triste, franchement, il n'y a rien à dire sur ce Ferran Torres. Le mieux, c'est de le vendre. Même si c'est gratuit, là. Laissez-le quitter le club. Parce qu'il ne vous apporte rien. Si on gagne 4-0, là, c'est là où lui aussi met quelques buts par ici. Sinon, c'est rien, Ferran Torres, c'est rien. Non, je suis vraiment déçu. Martin aussi et Dominguez, bon, vous êtes des jeunes joueurs, il n'y a rien à dire là-dessus, mais vous n'avez pas aussi le niveau actuellement pour rester dans les 11 types ou bien pour être titulaire. Je sais qu'il y a tellement de matchs. Hansi Flick aussi veut parce que il pense déjà au match du mardi face à Young Boy, mais les matchs étape par étape. Vu que Real Madrid joue du côté de Atlético, si moi j'étais entraîneur, je vais essayer, je vais tout faire. Je vais mettre les 11 types pour pouvoir gagner ce match. Comme ça, je saurai, ok, au moins j'ai 7 points ou bien 9 points d'avance sur le Real Madrid et l'Atlético. Comme ça, si les deux font match nul, là, tu sauras, ouais, j'ai 6 points d'avance sur le Real Madrid ou bien quelque chose comme ça. Mais tu laisses ce ballon ou bien ce match filer. Et si le Real Madrid gagne, donc vous avez encore de pression. Ça veut dire que 1 point sur le Real Madrid. Non, ça se passe pas comme ça. Match étape par étape. Mais vous gagnez ce match et vous pensez à l'autre. Mais c'est pas le fait de préparer ce match et le jour J, vous pensez déjà à autre match. Non. Premièrement, gagner ce match d'abord avant de penser aux autres matchs parce que je comprends pas pourquoi tu mets Lamine Yamal là. Lamine Yamal, je comprends. Sur le banc, 2 joueurs, tu mets 5 joueurs du banc titulaires face à Osasuna parce que vous croyez que Osasuna ce sont les équipes de, je sais pas quoi, des amateurs. Non. Aujourd'hui, ils nous ont montré, ils nous ont donné une correction. Il aurait même, Osasuna aurait pu mettre 6 buts, 6-7 buts. Iñaki Peña, t'as pas le niveau. Tout frappe vers lui, c'est du but. Juste il a fait une parade et les gens disent ouais, au moins il a fait ça. Non, pour moi, ce gardien n'a pas le niveau du FC Barcelone. Il n'a pas le niveau du FC Barcelone. Franchement, non, je suis très déçu de ce match. Sinon, les joueurs qui m'ont plu dans ce match, il n'y a personne dans ce match qui m'a plu, à part Lamine Yamal, parce qu'il a été décisif. Même s'il n'a pas été décisif, les gars, son non-apport dans le match a été très bon. J'ai aimé la rentrée de Lamine Yamal. Pedri aussi va mieux, a pu faire quelque chose. J'ai aimé aussi l'entrée de Rafinha qui a aussi proposé quelque chose.
Mais bon, ça n'a pas suffi. Et je suis vraiment déçu, franchement, de ce match. Et je pense qu'Hansi Flick, lui aussi, va en penser. Parce que cette erreur, ça ne se refait plus. On ne veut plus voir ça, Hansi Flick. Franchement, je suis vraiment déçu pour ce match. Et pour le deuxième but, je pense que normalement, à mon avis, ça devait être faute parce qu'il a piétiné le joueur. Je pourrais vous montrer ça ici. Il a piétiné le joueur avant que l'action ne continue et qui mène vers le but et qui a été but. Moi, je pense que normalement, la VAR n'a même pas signalé l'arbitre pour qu'il voit l'action afin de décider s'il a but ou pas. Mais non. Ils n'ont pas fait, je ne comprends pas le pourquoi, mais pourtant il a piétiné le joueur parce que pour moi, ça devait être faute, ça ne devait pas être considéré comme but, mais bon, c'est déjà passé, on ne va pas trop critiquer ici, sinon, c'est tout ce qu'il y avait à dire les gars, franchement, j'ai pas envie de parler de ce qui s'est passé, franchement, je suis très triste et on a laissé filer les 3 points, on espère que ça va pas se reproduire dans les matchs précédents, bien sûr qu'on va perdre les matchs, mais face à cette équipe de Osasuna, c'est l'occasion pour nous de gratter quelques points par ici. Et les 3 points, c'est très important, mais on l'a laissé filer. Franchement, je ne sais plus quoi dire, les gars. N'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires. Qui a été votre homme préféré ou bien votre homme du match et votre homme ou bien votre joueur pire flop total de ce match. Parce que je sais que vous tous vous allez signaler Ferran Torres, bien sûr. Sinon, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, à demain pour la suite de l'actualité. Dormez-vous bien. Ciao.